Bonjour à toutes et tous, merci d'être venus, si nombreux. Remercie Aurélie pour avoir fait la pub. Donc, petite question avant de commencer, est-ce qu'il y a des musiciens dans la salle? Ok, est-ce qu'il y a des musiciens qui jouent dans un orchestre? Ok, avec un chef d'orchestre, tout ça, harmonie ou opéra, quoi, ou symphonique. Ok, est-ce qu'il y a des chefs d'orchestre? Non, je suis tout seul, ok. On a tous des side projects un peu à côté aussi, je pense. Voilà, tous une vie de famille ou plus ou moins. Donc, l'idée de ce talk, c'était de vous expliquer comment faire une sorte de retour d'expérience sur comment je gérais des journées de 35 heures. En fait, c'était comment être chef d'orchestre m'a permis de hacker mon cerveau. Pourquoi je fais ce talk? En fait, j'ai été motivé par les talks de certains ici présents. Et certains aussi m'ont bien motivé à me lancer dans faire des talks. On me demandait souvent aussi comment je gérais autant de choses, vous allez voir par la suite. Je vais vous expliquer un peu tout ce que je fais. C'est un peu égocentrique, mais c'est pas du tout mon caractère. Mais c'était pour appuyer un peu le talk. Et aussi avoir l'envie de partager ma passion. Qui suis-je? Je suis Sylvain Gougouzian. Je suis connu sous le nom de Gauze sur Internet depuis presque 20 ans. J'ai eu 40 ans en 2022, je suis marié, j'ai 2 enfants, un garçon de 5 ans, un garçon de 10 ans, ça peut être important pour la suite. Et puis si vous voulez me suivre un peu sur n'importe quel réseau social, sur gouze.dev, vous avez accès à tous mes réseaux sociaux, et puis les side projects sur lesquels je travaille. Donc la partie 36-15 ma vie, qu'est-ce que je fais? Je suis, on va dire, 40-50 heures par semaine, je suis consultant chez Zenica à Clermont-Ferrand, en comptant les trajets. Ce qui m'occupe à peu près 10 heures de planning, non 15 heures par semaine. Je suis vice-président d'une association qui est une école de musique. Je m'occupe aussi de toute la partie DRH, donc je m'occupe de toute la gestion des profs. Je suis chef d'orchestre de la classe d'orchestre, de l'harmonie. Je suis professeur de trompette cette année, donc ouais, bon quota en côté. Je suis également entrepreneur chez Devin. J'accompagne des entrepreneurs à créer leur entreprise. J'avais créé des entreprises auparavant. Et donc, je les accompagne là-dedans aussi en les aidant dans la conception de POC. Que ce soit un peu IoT ou web. Je suis trompettiste aussi sous bassophonie. Sous bassophonie, c'est le gros instrument que vous voyez blanc en fait, là, les gros sous-bas dans les bandas. Ça m'occupe les dimanches matins principalement de temps en temps et surtout tous les week-ends de l'été. J'ai quelques side projects que j'essaye de maintenir comme je peux. C'est pas, alors là, on va dans l'ordre du plus important à moins important dans ma semaine. Je fais également un peu de streaming de temps en temps sur du live coding, justement pour mes side projects, ou de la composition musicale. Je fais partie d'une communauté de rétro gamers qui s'appelle Les Productions de Moi, où je participe beaucoup dans des streams aussi sur des jeux coopératifs, que ce soit du Age of Empires 2 comme récemment, ou d'autres styles de jeux comme Counter ou autre. Je suis compositeur, j'arrange aussi à mes heures perdues, principalement pour l'orchestre. J'adore le making aussi. Donc je bidouille énormément avec les Arduino, les ESP32, je fais de l'impression 3D aussi, 2 imprimantes 3D à la maison, SLA et PLA, donc filament et résine. J'ai un projet de création d'une web TV pour destination des enfants, en fait avec tout ce qui est informatique et making. Je fais un peu de politique aussi, j'étais suppléant pour les dernières législatives. Ça m'intéresse un peu, mais c'est pas ce qui m'occupe le plus de temps. Et donc... voilà, ça fait un peu beaucoup là. En effet, j'ai essayé de chercher pourquoi je me suis autant chargé en fait. Une des principales raisons, c'est que mes parents sont mes modèles. Et depuis tout petit, je les vois impliqués dans les milieux associatifs en fait. Et je vois tout le bonheur que ça apporte aux gens d'être dans le milieu associatif, donc je me suis très vite impliqué dans le milieu associatif aussi. Pendant mes études, j'ai appris à dormir assez peu aussi, parce qu'en fait, donc je dormais 4 heures par nuit la semaine, et je dormais le week-end. C'est un peu plus compliqué quand on est parent, hein, on dort un peu moins le week-end. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais impliqué au niveau universitaire, je faisais partie des conseils d'administration, j'étais au conseil d'études et de l'université de Savoie aussi. Donc, beaucoup d'implications. Je participais aussi à des projets open source à l'époque. J'aidais aussi des startups à développer leurs solutions. Donc, ouais, j'ai appris à pas beaucoup dormir en plus de mes études. Et puis quand j'ai commencé à travailler, je me suis remis au sport aussi, je faisais du judo, et avec un ami on avait développé une solution de gestion des compétitions, et on faisait les UFOLEP France en fait, donc on partait un peu partout en France pour organiser les compètes avec notre logiciel. Donc c'était pareil, du temps en plus par rapport au boulot.
L'intitulé de la conf, c'était comment être chef d'orchestre m'a permis de hacker mon cerveau. En fait, c'est aussi, je voulais expliquer la phrase qui est quand quelqu'un est très organisé, sa vie est réglée comme du papier à musique. Pourquoi ? En fait, je suis chef d'orchestre depuis maintenant 4 ans, on va dire toutes les semaines. Les premières fois que j'ai dirigé, c'était il y a 20 ans. Mon père était chef d'orchestre, donc ça m'a permis de voir ce que c'était. Et en fait, pour résumer, je compare ma vie un peu à un conducteur. Le conducteur, c'est la partition du chef d'orchestre. En fait, la paraphrase de Tolkien va bien sur une partition pour les diriger tous, une partition pour les trouver, une partition pour les amener toutes dans la lumière, les lier. En fait, donc comme tout à l'heure vous avez dit, il y a certains musiciens, mais il n'y a personne qui est vraiment qui est chef d'orchestre. Est-ce que certains ont déjà vu des partitions de chef d'orchestre? Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un conducteur ou un score. En fait, on va pas trop s'attarder, mais chaque ligne correspond à un instrument de l'orchestre. On lit tout de gauche à droite, ça tourne en temps réel, donc ça veut dire que le chef d'orchestre, il doit être capable de lire toutes les lignes d'un coup en temps réel. Donc on va dire que c'est infaisable, réellement, c'est infaisable. C'est beaucoup de travail en amont. Aussi, le chef d'orchestre, donc pendant qu'il dirige, il doit donner aussi les départs de certains musiciens. Les musiciens, ils ont même parfois certains pour compter 2 mesures, donc 2 x 4. C'est compliqué, donc il faut les faire partir. Donc pour moi, je me mets des grandes barres de couleurs. En fonction de la couleur, ça me permet de dire aussi quelle est la famille d'instruments. Pour moi ici, les rouges c'est les cuivres, les verts ça va être les percus ou les basses. Je mets aussi les nuances avec des codes couleurs qui me permettent aussi visuellement de voir rapidement. Ceci dit, c'est cool, j'ai les départs, etc. Mais si je donne le départ tout de suite, ça va être compliqué. D'où... J'ai eu un souci, c'est pas grave. On y reviendra après. Le chef, en fait, donc pendant qu'il fait tout ça, il a ce qu'on appelle la battue. Le chef d'orchestre, il a souvent une baguette. En fait, il y en a qui sont sans, mais la baguette, c'est plus simple quand, par exemple, on a ici comme une grande assemblée. Pour ceux du fond, si je fais juste comme ça avec la main, ils ont des difficultés à voir là où tombe le premier temps. Le premier temps, il tombera toujours comme ça pour un chef d'orchestre. Donc ça fait que le chef d'orchestre, en fait, il doit diriger, battre la mesure. Et en fait, il faut qu'il oublie ça, clairement. Parce qu'il a plein de choses à penser en même temps, comme lire et écouter. En fait, donc comme je disais tout à l'heure, le chef d'orchestre, en fait, il va lire la partition, mais en fait, actuellement, moi, je dois avoir entre 3 et 5 mesures d'avance entre ce que je lis et ce que j'entends. Donc, j'ai déjà une différence entre ce que je dois entendre et ce que je dois lire. Et donc, je dois anticiper mes départs, parce que si je donne le départ en même temps que le musicien doit partir, forcément, il va y avoir du décalage. Et donc en fait, je fais ce que j'appelle la parisation du cerveau, c'est-à-dire qu'en fait je suis capable d'utiliser ma main droite pour faire la battue, de lire ma partition, d'écouter et de faire les départs avec la main gauche, dire plus fort, moins fort, etc. Donc on en vient donc à la partie qui vous intéresse tous, c'est comment je gère ma vie pour faire tout ça et quel est le parallèle avec la gestion d'orchestre. En effet, pour moi, je me disais, avec gérer tous ces projets, etc., eh ben en fait, je dois être le chef d'orchestre de ma vie. Et donc, le parallèle avec ça, c'est comment on gère des activités. En fait, on gère avec un agenda. Donc, j'ai mis en place ce que j'appelle chez moi un Rainbow Calendar. C'est juste un calendrier avec plein de couleurs. En fait, j'utilise un outil qui s'appelle Nextcloud, qui me permet de faire des agendas partagés avec la famille, les enfants, ma femme, etc. Récupérer les agendas aussi de Google ou autre pour le boulot. Et je mets un code couleur. Donc par exemple mes enfants sont en jaune et vert, ma femme est en rose, moi je suis en bleu, la famille c'est en violet, le boulot c'est en rouge, comme nos polos rouges Zenica. Voilà donc mon calendrier du mois de novembre, j'ai enlevé la partie de chez mon client qui ajoute toutes les réunions ou autres. Mais là très clairement sur mon planning mensuel, je vois que mes activités pour mes enfants c'est les mercredis, je sais qu'ils ont des activités. Le samedi aussi. Je vois que mes week-ends sont un peu chargés, je vois quand on a des sorties familiales ou autres, et puis je vois les boulots aussi, les principales réunions de chez Zenica. Ça me permet également, donc sur la semaine, de voir un peu plus rapidement sur les plages horaires. J'ai un visuel quand même bien plus simple. Également, ce que je fais, c'est donc j'ai mon Rainbow Calendar, mais j'utilise énormément le mode asynchrone. En fait, pour moi, téléphoner c'est compliqué. C'est pas tant comme toi Aurélie par exemple d'appréhender le téléphone, même si j'aime pas téléphoner. C'est surtout en fait que j'ai connu un monde où il n'y avait pas de téléphone portable, où quand on partait de la maison, eh ben on était tranquille. Et donc, parce que je suis vieux, 40 ans en 2022, n'oubliez pas, j'ai connu un monde sans internet.
Et donc le fait que j'ai pas souvent j'ai toujours cette appréhension de devoir déranger une personne en fait. Si c'est quelque chose qui est pas très urgent, que je dois lui transmettre une information, eh ben en fait, je préfère lui envoyer un mail ou une messagerie instantanée. Alors, messagerie instantanée, on a pareil connu MSN, ICQ, tout ça. J'utilise pas de la même manière. C'est-à-dire que moi, c'est plus de l'asynchrone en fait. C'est-à-dire que l'information, tu l'as en fait. C'est comme quand j'ai pas la personne au bout du fil, que je l'appelle, je laisse pas de répondeur. Le répondeur, personnellement, je l'écoute jamais en fait. Je vois que la personne a appelé, donc je la rappelle, mais elle me dit souvent je t'ai laissé un message. Ouais, mais j'ai pas écouté en fait, j'ai pas le temps. Donc le principe de la messagerie instantanée, en fait, c'est tu as l'information, j'attends pas spécialement de réponse. Je mets un caractère urgent si j'attends une réponse rapide. Sinon, voilà quoi, c'est tu réponds quand t'as le temps. Aussi, j'utilise assez peu les mails finalement. Les mails pour moi, c'est comme les enveloppes qu'on a de factures sur notre bureau qui s'empilent. Résultat, en fait, plus j'ai de mails dans ma boîte mail, moins je lis les mails en fait. Donc, on verra après ce que je fais avec mes mails. Depuis tout à l'heure, en fait, je dirige. Finalement, j'y pensais plus spécialement, c'est un automatisme en fait. Mon cerveau a continué de faire d'autres choses en même temps. Mais, donc je suis... ça paralyse mon cerveau, voilà. En fait, ce que je veux dire avec ça, c'est que les routines et les automatismes, ça me permet de me rassurer. En fait, j'ai moins de choses à penser. Par exemple, mon planning du samedi, c'est le matin, j'ai mes cours de trompette, je rentre manger chez moi, je vais faire les courses, paperasse administrative pour l'école de musique, la répétition. Je sais que mon samedi, il est calé comme ça, j'ai plus besoin d'y réfléchir. Et en fait, ça repose mon cerveau de ne pas avoir à réfléchir ce que j'ai comme étape. Donc, faire des enchaînements de tâches, certes répétitives, pour moi, c'est une facilité parce que j'ai plus besoin d'y penser et ça me permet d'ajouter de plus en plus de choses. C'est comme ça que je suis arrivé petit à petit à empiler des choses. Après, si on empile trop d'un coup, ça se casse la figure. Donc, c'est ce qui s'est passé pour moi un peu dans le passé, c'est que j'avais du mal à prioriser en fait. J'avais du mal à dire non aussi. Quand on me proposait un super projet, j'avais trop envie de dire « Ah vas-y, c'est bon, j'y vais ». Sauf que je me frustrais parce que je me disais la personne en face, elle doit être frustrée de ne pas avoir le résultat attendu en fait, à la hauteur qu'elle avait envie. Et donc, petit à petit, j'ai appris à savoir dire non et à savoir prioriser. Par exemple, il y a des fois où j'ai envie de streamer en fait, sauf que j'ai un arrangement à finir pour la classe d'orchestre, résultat, tant pis, je stream pas ce soir-là. Pour ça que je suis pas très régulier en stream. Donc, l'ordre de mes préférences aussi que je vous ai présenté au début, c'est un ordre de priorité pour moi. C'est-à-dire que je vais faire passer plusieurs choses avant d'autres tâches. J'essaie d'optimiser aussi, de paralyser un maximum les choses. Optimiser pour moi, par exemple, le zéro inbox, c'est vraiment idéal parce que j'essaie d'avoir très peu de mails dans mes boîtes mail. Je me bats souvent à la maison avec ma femme parce que la boîte mail famille est énorme, parce que je m'attends à ce qu'elle fasse pareil que moi, mais c'est compliqué. Mais donc, résultat, on se retrouve avec le fait de ne pas avoir de mail, pour moi c'est une tâche. Si j'ai un mail qui traîne, là par exemple pour ici, j'avais encore le mail de billet pour venir à la Tour Tech, mais maintenant c'est bon, il est caché. Ça me permet de trouver l'information rapidement aussi, et d'avoir le moins de choses possibles à gérer. On m'a souvent demandé par rapport aux notifications également. Et les notifications, je les laisse. C'est comme à l'orchestre, quand il y a un musicien qui fait une fausse note. S'il fait une fausse note et que ça dérange personne, j'arrête après la répétition. S'il est complètement décalé, donc comme le caractère urgence d'une notification, en fait j'arrête. Je fais ok, voilà, donc là c'est complètement décalé. Il faut que je te fasse partir. Qu'est-ce qui s'est pas bien passé, etc. Notification pour moi c'est pareil. J'ai eu l'alerte. Avec le petit résumé, je sais si c'est un caractère urgent ou pas. Si c'était pas urgent, ok, c'est dans ma tête. Tout à l'heure, il faudra que je réponde quand j'ai fini ce que je suis en train de faire. Avec cela, ça m'a permis de voir des bons côtés et des côtés négatifs. Le côté positif, pour moi, c'est la routine, c'est les automatismes. Ça fait que mon cerveau n'a pas besoin de réfléchir sur cette partie-là. Ça m'a permis aussi de mieux gérer la vie familiale. Par exemple, je sais quand mes enfants ont des activités, quand ma femme a ses déplacements. Ma femme sait quand je suis jamais à la maison. Donc voilà, et ça me laisse aussi peu de surprises. Je suis pas quelqu'un qui aime les surprises, même si ta surprise tout à l'heure m'a touché. Par contre, ce que ça m'a aperçu, c'est que ça m'a permis de voir que j'ai mis trop de temps hors de ma famille quand même. Certes, j'ai optimisé certaines choses. Par exemple, j'ai mis mes enfants à la musique sans les forcer, j'aurais demandé. Et ça fait que maintenant j'ai le grand qui est avec moi à la classe d'orchestre, donc c'est cool. Ça fait que je le vois un peu plus que son petit frère, mais voilà.
c'est aussi pas adapté à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, le système de routine, pour certains, ça peut être déprimant. Pour moi, c'est rassurant, en fait. Donc, c'est voilà, c'est un peu des petits tips que j'essaie de vous donner, mais tout le monde peut pas les appliquer. Et aussi, un gros changement demande un gros refactoring. En fait, quand j'ai embauché chez Zenica en septembre, par exemple, avant j'avais ma boîte, donc je faisais un peu comme je voulais pour pour la gestion du temps, et surtout j'avais pas de déplacement, j'étais en remote, tandis que là je me retrouve à faire 8 heures de trajet par semaine. Et ben en fait, le temps de réorganiser ma vie pour pouvoir refaire tous les projets, etc., ça m'a pris un gros mois et demi en fait. Et après de retour, je suis dans un système de routine, j'arrive à tout refaire en fait depuis. Voilà. Donc, je vous remercie. Je remercie énormément Torrentech pour m'avoir permis de faire mon premier talk devant vous. Voilà. Et puis, donc voilà, si vous avez des questions, je suis là. Merci. Oui. Oui, tu as parlé d'un ordre de priorité pour tes sujets. Alors j'ai un fonctionnement qui est assez semblable au tien, et je me suis repris dans beaucoup de choses. Mais ce ordre de priorité, il y a un truc qui moi m'embête, c'est il y a des moments où en fait, oui c'est plus urgent parce que je me dis que c'est ma priorité, mais j'ai pas envie de le faire. Et ce truc là qui est plus bas, j'ai envie de le faire. Comment tu gères ça? Ouais, non, mais ça m'est déjà arrivé en fait. Souvent les tâches qui sont que j'ai vraiment pas envie de faire, je vais mettre le plus de temps en plus. C'est ça mon gros problème. Je sais que sur une petite tâche, je vais passer toute la mauvaise foi possible qu'il faut pour le faire. Malheureusement, je pense que je me fouette réellement pour me dire, bah voilà, c'est bon, t'as déjà assez vécu, parce qu'il y a quelques années, j'étais un gros procrastinateur en fait. Je mettais tout, je reportais tout au lendemain, j'étais pas du tout organisé, etc. Et puis en fait, avec les enfants, ça m'a permis d'un peu mieux m'organiser aussi. Et c'est ce côté-là, en fait, avec l'expérience, je me dis, bon, ok, c'est un truc, si je mets toute la mauvaise foi qu'il faut, j'ai pas envie, mais tant pis, je le fais rapidement, comme ça au moins c'est fait. Et donc voilà. Après, c'est vrai que dans le savoir dire non aussi, ça m'a permis de voir sur certaines tâches, ou certains projets, finalement, ça va être un nid à m'embêter en fait. Résultat, je vais peut-être pas le prendre en fait. Voilà. Donc j'ai savais qu'actuellement, j'ai plus trop ce cas-là en fait où j'ai moins envie de faire des choses. Mais par contre, je suis frustré parce que j'aimerais bien avoir plus de temps en fait encore. J'ai plein de projets making que j'aimerais terminer et que voilà, j'ai d'autres choses, style des arrangements pour la classe d'orchestre qui me prennent du temps en fait que je pensais pas avoir au départ. Donc quoi. D'autres questions? Ah, en cut, ok, bon, désolé. Oui, sûr, on en discute après alors. Ça marche. Merci.